Ayant été un chercheur qui a fait pratiquement 8 ans à Saint-Louis et donc qui a eu à organiser de telles rencontres, je trouve que cette rencontre a été bien organisée et surtout c'est important parce que si vous comprenez un peu, la recherche à l'ISRA s'articule au niveau au moins de 3 piliers. C'est-à-dire que nous avons 3 niveaux de récolte d'informations à faire pour pouvoir mettre en place des projets de recherche qui répondent aux besoins des uns et des autres. D'abord, il faut une pré-programmation. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est quoi une pré-programmation? C'est de pouvoir, au niveau de chaque centre d'ISRA, discuter avec les acteurs principaux qui ont besoin de la recherche du centre en question. Ici, il s'agit du centre de recherche agricole de Saint-Louis, donc qui s'active au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Évidemment, quand on parle de la vallée du fleuve Sénégal, c'est aussi bien au niveau du Djeri que du Waalo. Donc, il était question il est bien que chaque année, le centre puisse regrouper, en tout cas inviter les principaux acteurs qui s'activent au niveau de cette zone agroécologique pour discuter avec eux. D'abord, leur présenter ce que nous avons comme acquis en termes de recherche. Leur dire également ce que nous pensons faire pour l'année qui vient, parce que programmer, c'est programmer dans l'année. Donc nous sommes en train de nous préparer à faire un programme pour l'année qui va venir et nous dire quels sont les moyens que nous disposons pour faire cela. En retour, nous attendons des acteurs qui soient producteurs, qui soient développeurs, qui soient politiciens, qui soient décideurs locaux, etc. Tout le monde est là, de donner leur avis, ce qui a été fait, le critiquer de façon positive ou négative, le critiquer, donner leur avis aussi, ce qu'ils pensent qu'on devait faire, et surtout de dire ce qu'ils attendent de nous, de donner leur doléance en matière de recherche, là où ils pensent qu'ils ont des problèmes dans leur production, dans leur vécu quotidien, et ensemble, nous devons voir, nous à l'ISRA, qu'on devons faire ensemble pour pouvoir trouver des solutions à ce qui a été posé. Le rôle de l'ISRA, c'est de récolter les besoins de recherche pour le développement, les besoins de recherche pour, de façon socio-économique et de traduire cela en projet ou activité de recherche. Alors maintenant, on peut aller ensemble chercher les moyens parce qu'on sait que la recherche coûte cher. L'État ne peut pas peut-être tout financer, mais déjà l'État finance les salaires, les charges d'infrastructure. Il faudrait aussi que les acteurs que nous sommes, chercheurs comme ceux qui ont besoin de la recherche, nous puissions aller ensemble vers des bailleurs de fonds et avec des projets bien écrits, bien consolidés pour pouvoir demander à être financés. Je crois qu'il faut des concertations. Si on se concerte, tous les problèmes qui sont discutés peuvent trouver des solutions. Mais si on ne se concerte pas, on ne pourra pas trouver de solutions. Je crois d'abord donc une telle rencontre où les gens se rencontrent, discutent d'abord, c'est une solution, c'est un début de solution. Maintenant, la recherche fait des efforts, certes. Il y a les acteurs aussi qui ont leur part à jouer. Mais il faut qu'on se rende compte pour que la recherche, s'il fait des efforts, s'il trouve des solutions, qu'ils puissent les transférer et que ça soit appliqué. Je crois que le problème de l'oignon, comme vous l'avez dit de façon particulière, l'oignon ne devrait pas poser de problème au Sénégal parce que nous avons une production qui suffit pour la consommation. Le problème qui se pose ici, c'est l'étalement de la production. Qui dit étalement de la production, c'est pouvoir produire et que ce qui a été produit puisse être conservé et utilisé tout au long de l'année, ce que nous voulons. Et cela, pour que ça puisse se faire, bon, il y a des leviers qui sont là qu'il faut mettre en œuvre. D'abord, il faut qu'on diversifie les variétés qu'on produit. L'État là a un rôle à jouer parce que ne pas seulement produire l'oignon pendant une seule période de l'année. Si on peut trouver des oignons qu'on peut produire en hivernage, c'est très difficile, mais bon, c'est la recherche, on peut y arriver. Ce sera déjà une solution pour qu'on puisse allonger le temps de production de l'oignon. Le deuxième problème qui se pose, c'est qu'on produit beaucoup. Il faut qu'on arrive à étaler sa production. Et pour faire étaler sa production, il y a, je crois, 2 leviers principaux. Il faut que les gens acceptent de ne pas récolter tous ensemble. Et là, ça demande une organisation. Nous sommes tous des Sénégalais, qu'on puisse quand même établir un calendrier de récolte, ce qui fait que, bon, on sait que telle région doit récolter, ensuite, après. Mais si tout le monde récolte ensemble, ce qui se pose, il y aura beaucoup d'oignons sur le marché, les prix vont baisser et l'oignon va pourrir. Or, si on étale la récolte, c'est déjà une solution pour cela. Mais l'autre solution, c'est de pouvoir conserver l'oignon qu'on a récolté. Et pour cela, il faudrait que l'oignon qui est récolté soit de bonne qualité. L'oignon de bonne qualité, il faut qu'on attende que l'oignon soit à maturité. Ça, c'est important. L'oignon à maturité, il y a des signes. Il y a des signes qu'il faut observer pour savoir que cet oignon est de qualité. D'abord, les feuilles doivent être totalement sénescentes, elles ne sont plus vertes. Il faut que le collet de l'oignon soit, ce qu'on appelle la cicatrice, soit bien guéri. Il y a la plaie de coupure soit bien guérie. Et là, cet oignon qui est récolté de façon mature peut être conservé pendant longtemps. Quand pendant longtemps, on n'a pas de magasin. Mais l'ISRA a fait un effort en créant, en faisant une conception d'abris séjoirs qui, si on les fabrique,
On peut le faire avec des matières locales. Ça peut permettre de garder l'oignon longtemps seulement à l'air libre, sans froid. Je crois que les techniques sont là, donc il faut le respecter. Les itinéraires techniques pour faire une bonne récolte, récolter de l'oignon qui est à maturité et utiliser aussi les techniques qui sont disponibles pour qu'on puisse garder cet oignon pendant longtemps. Et si on le fait, je crois, si on fait cela avec l'étalement de la commercialisation, on pourra peut-être gagner 10, 8, 9 mois ou même 10. Et je crois que ce serait une solution pour qu'on puisse produire l'oignon au Sénégal et qu'on puisse consommer l'oignon que nous produisons.